Deuxième partie de notre cours qui traite des changements économiques et sociaux de 1789 à 1815. Premier point, on va voir que la société est réorganisée. Dans les campagnes françaises, des violences ont lieu contre le pouvoir des seigneurs, c'est la Grande Peur en 1789. Face à cette pression, le 4 août 1789, les privilèges sont abolis. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on appelle aussi DDHC, définit les principes nouveaux inspirés des idées des Lumières. Ces principes sont la liberté, la tolérance religieuse, l'égalité de droit. Les privilèges économiques sont supprimés et tous les citoyens doivent payer des impôts, par exemple. Deuxième partie, on va voir que le Premier Empire essaie de conserver un certain nombre des acquis de la Révolution, mais en remet quelques-uns en cause. Napoléon Bonaparte, tout d'abord, met en place un régime autoritaire, mais conserve certains acquis de la Révolution dans le Code civil de 1804. Malgré tout, certains acquis de la Révolution sont remis en question. Le droit de divorcer, par exemple, est retiré aux femmes. Elles sont considérées, dans le Code civil, comme inférieures aux hommes. L'esclavage, lui, est rétabli. On voit donc bien que le Napoléon Bonaparte se place à la fois dans une forme de continuité avec la Révolution, mais marque aussi un tournant avec un certain nombre de reculs sur des droits acquis lors de la Révolution.